démonter, on va dévisser ici la petite vis pour retirer le joystick. Le joystick, on a un emplacement sur le moteur à l'arrière pour venir le ranger. Donc je vais le glisser directement dessus. Ça c'est rangé. Seconde étape, je vais retirer l'antibascule. L'antibascule, j'ai une goupille ici à retirer, comme ceci. Je fais bien attention de la retirer de cette façon-là. Pour la remettre, on la tient comme ceci et on va la positionner et pousser pour ne pas se coincer le doigt. Okay, donc là, je l'ai retiré et je peux retirer complètement l'antibascule. Voilà, pour ne pas le perdre. Seconde étape, je vais retirer la batterie. La batterie, j'ai une poignée, comme une gâchette. Donc je vais appuyer ici et en même temps tirer. Je mets ma main en dessous. Voilà. Là, la batterie, elle est retirée. Maintenant, on va retirer complètement le moteur. Et pour le retirer, j'ai des poignées ici, télescopiques. Toutes les deux, on va les ouvrir. Et on va toujours faire, pour le démonter, d'abord faire la gauche, comme ceci. Ensuite, la droite. Donc là, bien sûr, j'ai le joystick. Donc là, il est complètement déconnecté. Et je peux le retirer. Donc je dois le soulever. Au fait, ici, j'ai des petites parties rouges. Il y a un crochet. Voilà. La même chose de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai ceci à venir mettre en place sur les crochets. D'accord. Pourquoi vous insistez sur la gauche d'abord? Pour le retirer, il n'y a pas d'importance. C'est surtout ceci à retirer en premier à droite et oui, pardon. Il y a une raison. C'est que donc là ils ne sont pas mis. Donc pour le remettre, je vais d'abord faire la droite. D'accord, c'est le sens inverse. Ensuite la gauche. Alors pourquoi? Là ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'importance, il n'y a pas de poids de batterie. Mais donc imagine ici, je retire d'abord celui-ci. En fait, celui-ci permet de faire, là tu vois, je bloque ici sur une banane. Ça me permet de le bloquer pour qu'il ne bascule pas. Mais c'est pour passer en roue libre, donc en passant en manuel. Donc je le fais de l'autre côté, et en le faisant de l'autre côté, voilà, là je bloque. Et là mon moteur ne bascule pas du tout parce qu'il est bloqué par cette banane ici. Imaginons, je fais ceci, mon moteur, tu vois, il bascule. Et donc avec la batterie, il va tomber à terre, donc il va frotter et toujours basculer. Et donc ça permet de faire le blocage quand on veut être toujours en manuel et se pousser manuellement avec la chaise. Donc on peut garder le moteur dessus, être en manuel ou en électrique. Donc c'est bien faire ces étapes, c'est gauche à moitié, droite. Ensuite, et pour le remettre, droite et ensuite gauche. D'accord. Et quand on doit retirer complètement, à ce moment-là, ça, je ne vais pas respecter ça. Je ne vais pas faire à moitié. Donc, ok. Je le fais donc complet. On le retire, voilà. Hop. Même chose de l'autre côté. Hop. Là, il suffit, voilà. Facile. Et je le fais complètement aussi. Et plus facile, c'est mettre les freins, comme ça la chaise ne bouge pas. Je le prends ici, je bascule légèrement. C'est un mouvement en fait, hop, comme ceci. Tu vois, hop, et je tire. Pour le mettre, même chose, je le remets en place. Voilà. Là, il est mis. Donc, je vais remettre complètement. Voilà. C'est toujours plus facile de bloquer complètement le moteur. Comme ça, quand je vais mettre la batterie, le moteur ne risque pas de basculer. D'accord. Et là, je glisse de nouveau. Bien à fond. Bien, on entend un clac. Le contact c'est bien fait. On remet l'anti-bascule. Voilà. Et ensuite, le joystick. Voilà. Parfait. Et la chaise électrique.
Mhm. Parfait. Et il faut charger la batterie comment? Alors, on peut charger de deux façons. Soit tu as un chargeur avec deux fiches. Ouais. Une fiche à 3 têtes qui va se brancher sur le joystick, Ah ouais. ici en dessous, ouais. comme sur oui, comme plus ou moins la tienne. Ah ouais. Ou l'autre façon, c'est il faut retirer à ce moment-là la batterie. Donc on retire complètement la batterie. Ça, c'est dans le cas où tu ne veux pas sortir toute la chaise, par exemple. Ah ouais. Que la chaise reste dans une voiture, par exemple. Là, tu le sors et tu as la fiche à brancher ici. Ok. Voilà. Donc on sait le recharger de deux façons. Directement sur la chaise ou à part sur la batterie. Mhm. Voilà. Et là, ici, il faut le remettre à recharger avant que tu ne partes. Mais le bien recharger une première fois complète. Tu laisses pendant 9 à 12 heures plus ou moins. Tout de suite. Voilà. On le fait maintenant. Ça va. Ok. Et voilà. Merci. Simplement. Super. On va le mettre à brancher comme ça. Ouais. Donc là, pour le moment, tu ne respectes pas en fait, le témoin lumineux qui va passer au vert. Tu laisses vraiment minimum 9 à 12 heures. 2 heures. Voilà, souvent on met 12 heures, comme ça on sait que le lendemain, demain à 13 heures, Voilà. Ouais. c'est chargé. Donc chaque nuit, quoi. Pendant toutes les nuits. Toute la nuit. Oui, tu le mets toute la nuit éventuellement. Oui, ou tu le fais, tu le mets ce soir Ouais. et tu le mets à recharger toute la nuit éventuellement. Ouais. Ouais. Ça va. Oui, parce que non, oui, ça fait 24 heures à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Oui, mais le ce soir sera plus facile, Plus facile. éventuellement. Ouais.